Prenez juste la carte géographique et une carte qui vous montre le relief. Quand vous prenez le relief de n'importe quel pays, je peux vous situer. J'ai fait histoire géo à l'université. Donc, je prends la carte géographique, de la géographie physique, je vous dirai quels sont les sites de peuplement. C'est comme ça qu'on les appelle en géographie. Le site de peuplement. Or, quand on voit la Bouenza et la Likwala, vous trouvez plus de sites de peuplement, c'est-à-dire des facilités de peuplement dans la Bouenza que dans la Likwala. Et puis, lorsque vous avez dans les zones de forêt, les zones de forêt ne sont jamais plus peuplées que les plaines et les savanes. Ça, c'est le Congo est le premier pays qui est en train de démontrer que la zone forestière devient plus peuplée que la zone de savane et de plaine, alors que les royaumes et les empires sont situés dans les plaines. Et qui dit royaume et empire dit croissance démographique plus qu'une zone de forêt avec des chefferies. C'est-à-dire que Denis Sassou Nguesso, en donnant ce résultat, il vous donne un résultat de recensement qui est totalement contraire au cours de démographie qu'on nous a enseigné à l'université Mariam Ngouabi. Il donne des résultats qui sont contraires à ce que les professeurs enseignent à l'université Mariam Ngouabi. Appelez-les qu'ils viennent vous expliquer. Moi, j'interpelle les partis de l'opposition, mais j'interpelle encore plus mes professeurs. Les Samba Kimbata, je ne sais pas si il est toujours en vie, ça fait longtemps que je n'ai plus de ses nouvelles. Les Théophile Obenga, demandez à Théophile Obenga. Demandez à Yvon Norbert Gambeg. Demandez aux sociologues congolais. C'est de la criminalité intellectuelle, ce qu'on est en train de faire au Congo. Alors, Didier Boudi-Volo, est-ce qu'on peut procéder par ce que l'on peut appeler une étude comparée? En 2007, les 5 départements de la partie sud, notamment le Kwilu, le Niari, la Bouenza, la Lékoumou et le Poul, comptaient 965 197 habitants. Ceux de la partie septentrionale, notamment le plateau, Cuvette, Cuvette Ouest, Sanga et l'Alikwala, la population était de 673 493 habitants, 16 ans après. Les 5 départements de la partie sud comptent désormais 1 291 166 habitants, soit un taux de croissance de 34%. Et ceux de la partie septentrionale, les 5 départements font désormais 1 244 619 habitants, soit un taux de croissance de 91%. Une grande différence. Donc, dans la partie sud, la croissance a été de 34%, pendant que dans la partie septentrionale, la croissance a été de 91%. Quelle explication donner à cette croissance exponentielle de la population dans la partie nord? Y aurait-il probablement une amélioration des conditions de vie dans cette partie du pays, c'est ça? Alors, vous savez, M. Perrin, je vous ai toujours dit que ce qui est triste dans notre pays, c'est que nous sommes dirigés par un homme, Denis Sassou Nguesso, qui se moque de tout, qui se moque de la science. Vous dites, est-ce qu'il y a une explication? Il n'y a pas d'explication. Parce qu'une fois de plus, je convoque ici les démographes, les historiens, les anthropologues, les philosophes, les religieux, tous ceux qui sont spécialistes des sciences sociales, des sciences humaines et notamment les géographes, tous ceux qui font géographie économique, démographie, géostratégie et j'en passe. Mais je convoque aussi la médecine. Vous savez pourquoi le monde atteint 7 milliards d'habitants, 8 milliards d'habitants aujourd'hui? Mais parce que dans les pays les plus peuplés, on a amélioré la médecine, la science médicale. La médecine a pour fonction de guérir les maladies, de les prévenir, de les guérir, de protéger le corps humain et prolonger la vie. Donc, lorsque vous avez des pays comme la Chine et l'Inde où les gens vivent au-delà de 100 ans, c'est-à-dire qu'ils ont le temps, eux, de faire des enfants, ils sont encore vivants, leurs enfants ont des enfants, ils sont encore vivants. Donc, vous avez plusieurs générations qui s'ajoutent. Or, l'espérance de vie au Congo, selon les chiffres de l'OMS, ne dépasse pas les 70 ans. Donc, comment on a fait pour gonfler cette population au Congo, notamment dans la partie nord, si ce n'est pas par la magie du tribalisme?
Il y a un autre exemple qui peut servir d'étude comparée, c'est l'exemple des départements de la Likuala et celui de la Bouenza qui retiennent l'attention des observateurs. En 2007, la population de la Bouenza était de 309 000 habitants et celle de la Likuala était de 154 000 habitants. En somme, la population de la Bouenza, ici c'est très clair, était le double de la Likuala. En 2023, la population de la Bouenza est de 363 000 habitants et celle de la Likuala passe à 355 000 habitants. En fait, c'est une population qui a doublé. Et donc, désormais, la Bouenza a une population, j'allais dire égale, puisque, oui, c'est ça, égale à la population de la Likuala. Comment expliquer cela? Si vous interrogez la géographie économique, pour que un département comme la Likuala passe de 154 000 habitants en 2007 à 355 000 habitants en 2023, c'est-à-dire plus de 200 000 habitants en moins de 20 ans, avec un taux de natalité qui ne dépasse pas les 3% et qui ne dépasse pas 4 enfants par femme, ça ce sont les chiffres officiels des démographes. Comment vous expliquer? En plus, quand vous regardez la Bouenza, 309 000 habitants en 2007, n'a que 363 000 habitants 20 ans après. Donc, une augmentation d'une 50 000 habitants dans la Bouenza pour 200 000 habitants dans la Likuala. Or, quand on va comparer la Likuala et la Bouenza sans tribalisme, la Bouenza a des grandes villes, a de grandes communes. Ludima, Nkaï, Bouanza, Loutete. Et je peux comme ça continuer. Et donc, si vous prenez juste la Bouenza le long du chemin de fer, quelles sont les villes en comparaison avec la Likuala pour que ces villes dans la Likuala soient plus attractives sur le plan économique, sur le plan de l'immigration, sur le plan sanitaire, sur le plan sociologique? Il n'y en a pas. On n'est pas en train de dire que la Likuala n'est rien. Attention, je nuance, je suis sur la science démographique, la démographie. Il faut donc une attractivité économique. Or, nous savons très bien que le Congo est un pays avec un taux d'exode rural très, très, très élevé. Nos villages sont en train de se vider parce que dès lors qu'on arrive à l'université, tout le monde vient à Brazzaville. Tout le monde vient à C'est-à-dire, vous Brazzaville. êtes en train de dire qu'il n'y a pas d'activités qui peuvent retenir la population, c'est ça, qui peuvent Mais retenir Monsieur les Ferrand, jeunes. prenez la carte géographique du Congo. Prenez juste la carte géographique et une carte qui vous montre le relief. Quand vous prenez le relief de n'importe quel pays, je peux vous situer. J'ai fait histoire géo à l'université. Donc, je prends la carte géographique, de la géographie physique, je vous dirai quels sont les sites de peuplement. C'est comme ça qu'on les appelle en géographie. Le site de peuplement. Or, quand on voit la Bouenza et la Likuala, vous trouvez plus de sites de peuplement, c'est-à-dire des facilités de peuplement dans la Bouenza que dans la Likuala. Et puis, lorsque vous avez dans les zones de forêt, les zones de forêt ne sont jamais plus peuplées que les plaines et les savanes. Ça, le Congo est le premier pays qui est en train de démontrer que la zone forestière devient plus peuplée que la zone de savane et de plaine, alors que les royaumes et les empires sont situés dans les plaines. Et qui dit royaume et empire dit croissance démographique plus qu'une zone de forêt avec des chefferies. C'est-à-dire que Denis Sassou Nguesso, en donnant ce résultat, il vous donne un résultat de recensement qui est totalement contraire au cours de démographie qu'on nous a enseigné à l'université Mariam Ngouabi. Il donne des résultats qui sont contraires à ce que les professeurs enseignent à l'université Mariam Ngouabi. Appelez-les qu'ils viennent vous expliquer. Je prends un autre Évidemment, parce département, que, le pardon, Congo. on va rester un peu sur la Likuala, c'est bien ça. Et lorsqu'on lit les statistiques sur, voilà, en fait, le taux de croissance annuel, hein,
Et là, je suis sur le site de Sherbrooke, hein. C'est une université canadienne, je pense, qui donne les statistiques, notamment sur, par exemple, la population congolaise. Ici, je lis le taux de croissance annuel a varié entre 1960, c'est-à-dire depuis l'indépendance, jusqu'en 2020, entre 4,16% et 2,28% en 2020, avec un petit pic, bien entendu, en 2010, où voilà, le taux de croissance annuelle était passé à 4,16%. Monsieur Perrin, autre chose, en plus des chiffres que vous donnez, lorsque vous dites qu'il y a 355 000 personnes dans la Likola, ils vivent où? La partie nord du Congo est habitable sur un quart et les trois quarts, c'est la forêt et notamment la forêt marécageuse. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les études de l'INRAP qu'on nous enseignait à l'école jusqu'à l'université. Vous avez ce document de l'INRAP sur la géographie congolaise. Nous, quand on est à l'école, jusqu'au lycée, on avait ce petit livre bleu. Le nord du Congo, c'est 20% de la population, à peu près jusqu'en 97, mais pour des raisons géographiques et non pas pour des raisons tribales. Il faut qu'on sorte du tribalisme. Or, on fait tout avec tribalisme. C'est ça qui est dommage. C'est ça. Vous savez, en mathématiques, nous avons étudié pi. Et les profs de mathématiques nous disaient pi égale à 3,14. Formule élémentaire pour fabriquer la roue. Et la formule de pi égale à 3,14 est universelle, que l'on soit sur la Lune ou sur Terre, peu importe le pays ou le continent. Mais sauf le Congo. Le Congo, le résultat de pi, ce n'est pas 3,14. Le résultat de pi dépend de l'état d'âme de Denis Sassou Nguesso. Si Denis Sassou Nguesso est content, eh ben, le résultat de pi peut grimper à 3,18, 3,21. Et s'il n'est pas content, il est triste, le résultat de pi descend à 3,13, 12 ou 10. C'est-à-dire que la science au Congo est galvaudée, est brutalisée, est jetée par terre par un pouvoir médiocre. Et le plus dramatique dans tout ça, c'est que les hommes de science, les intellectuels, les hommes, les sachants, regardent et applaudissent. Mais il faut être débile pour venir lire ces chiffres-là à la télé, alors qu'on n'explique même pas sur le plan méthodologique comment on a compté 355 000 personnes dans la Likola. On est allé les compter où? Et qu'est-ce qui explique ce doublement de la population de la Likola alors qu'il n'y a pas une activité Est-ce qu'on ne peut pas économique? attribuer évidemment ce doublement de la population à ce qu'on appellerait le solde migratoire? Peut-être que, bon, comme c'est une partie du pays qui est aussi frontalière avec les pays voisins, est-ce qu'il n'y a pas eu cette immigration qui a dû augmenter la population à ce niveau? Mais c'est pour cela que je vous parle de la science démographique. La Likola est frontalière de sa partie sud à sa partie nord avec la RDC. Donc, il faut expliquer comment, dans la Likola, les gens de la RDC sont venus. Mais je vous rappelle que les gens de la RDC qui viennent dans la Likola ne sont pas des Congolais de Brazzaville. Et le recensement compte les Congolais de Brazzaville, pas les habitants du Congo. C'est un recensement général de la population et de l'habitat des Congolais. Et ça, on peut compter les étrangers, mais on les note comme étrangers. Quand on dit 6 millions, ce sont les Congolais. Donc, il faut donc voir quelles sont les causes médicales. Donc, il y a eu Louis Pasteur qui s'est incarné au Congo. Il y a eu Fleming qui s'est incarné au Congo, donc des grands médecins, et donc qui ont commencé à prévenir les pathologies, à guérir les maladies et à prolonger la vie. Ça, c'est sur le plan médical. Donc, sachez, le ministère de la Santé, par exemple, on l'appelait d'abord le ministère de l'hygiène publique. Quand on voit qu'aujourd'hui, les trois quarts de la Likola se trouvent dans l'eau, dites-moi, quand vous regardez les vidéos de la Likola, trois quarts dans l'eau, vous avez vu 300 000 personnes? Quelles sont les raisons économiques? C'est-à-dire, la Likola devient un hub économique, il y a des entreprises qui s'implantent, donc des Congolais vont travailler là-bas. Il y a une attractivité économique où la Likola devient la Silicon Valley du Congo. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comme ça décréter que la population dans tel endroit a doublé en moins de 20 ans, mais il n'y a pas
des raisons sérieuses, des faits qui vous le demandent. Mais dans le même temps, la Bouenza, nous savons très bien quelle est la capacité de production de la Bouenza. Combien de gens de la Likwala vont travailler dans la Bouenza? C'est le paradoxe quand on est en train de voir. Combien de gens de la Likwala s'implantent dans la Bouenza pour travailler? Donc, pour expliquer la faible croissance de la Bouenza, ça veut dire que la Bouenza a connu des épidémies, a connu des guerres, a connu des sécheresses ou des inondations qui ont fait que les gens ont fui cette contrée-là, d'où le ralentissement de la population. Mais dans ce cas, il faut que le gouvernement explique. Alors, il y a les statistiques d'un autre département qui mérite d'être scruté, c'est le département du Poul, où tout le monde sait qu'il y a eu des expéditions militaires punitives entre 2016 et 2018, avec pour conséquence un génocide. Des centaines de villages ont été finalement rasés, des populations décimées, tout le monde le sait, qui se sont même déplacées à travers le pays. Mais curieusement, les résultats du cinquième recensement de la population et de l'habitat au Congo présentent le Poul, curieusement, comme le département le plus peuplé, avec 394 532 habitants. La manipulation intellectuelle et la manipulation démographique. Parce que depuis 1997 jusqu'à une date assez récente, les conflits entre le pouvoir, entre Denis Sassou Nguesso et Ntoumi, sous prétexte que je ne sais pas qui a attaqué un commissariat à Bakongo, vous avez un général, Jidéo, Jean-Dominique Okemba, qui a dit on a bombardé le Poul, on a rasé le Poul, le ciel n'est pas tombé. Donc, il faut que, là aussi, le pouvoir puisse expliquer aux Congolais comment un département qui a été rasé, je crois, si je ne me trompe pas, il y a 3 districts dans le Poul où il n'y a pratiquement personne. Les vidéos existent sur les réseaux sociaux. Les gens qui étaient dans le Poul ont beaucoup fui dans la Bouenza, hein, le département voisin, hein, ils ont beaucoup fui dans la Bouenza. Les autres ont fui, ils ont fui de l'autre côté de la Bouenza, qui est donc en RDC. Il faut savoir que nous avons beaucoup de camps de réfugiés congolais de Brazzaville en RDC. C'est un sujet qui est souvent Et traité. d'autres sont allés à Pointe-Noire et une D'autres bonne sont allés partie dans a le été Kwilu, décimée. d'autres sont allés dans le Kwilu, d'autres sont allés au niveau de Pointe-Noire. Donc, voyez-vous que la Bouenza et le Kwilu, pour ne pas dire Pointe-Noire, qui accueillent une forte population originaire du Poul, les gens qui ont fui les bombardements, sans compter les morts, parce que les morts sont morts, mais ceux qui ont fui. Et curieusement, les départements qui reçoivent les populations sont en ralentissement démographique et le département qui a été vidé, rasé, bombardé connaît une croissance exponentielle. Et là aussi, Monsieur Perrin, je veux bien que vous m'invitiez une prochaine fois, mais s'il vous plaît, trouvez-moi des démographes pour qu'on puisse débattre. Parce que c'est un scandale. On vient de raser un département, on veut faire un déni des génocides en Est-ce disant, que c'est mais, une façon de vouloir camoufler les massacres qui ont eu lieu dans ce département? mais ces derniers temps, vous avez de nombreux Congolais au Congo et dans la diaspora qui travaillent sur les génocides dans les pôles. Vous avez des écrits. Donc, une manière de masquer ce génocide, c'est de dire, mais si on nous accuse de génocide, mais on n'a tué personne, puisque la population est en... Attention, la démographie, c'est une science au service de l'économie, de la politique, de la géostratégie. Je vous donne des exemples simples. La Chine, avec sa puissance démographique, on voit les résultats aujourd'hui. L'Inde, avec sa puissance démographique. Pourquoi l'Allemagne est la première puissance de l'Union européenne? C'est grâce à son économie, mais qui vient aussi de sa puissance démographique. Pourquoi on traîne les pas ou on refuse l'entrée de la Turquie en Union européenne? Parce que si la Turquie entre dans l'Union européenne, la Turquie devient la première puissance avec sa démographie. Donc, gonfler la population du Poul, c'est effacer dans l'imaginaire la question du génocide dans le Poul, pour dire le Poul, la population est toujours en forte croissance, donc il n'y a pas eu génocide. En dehors de ça, on ne voit pas d'où sortent ces individus qu'on a recensés. Peut-être qu'ils sont allés recenser les gens dans les tombes, ça reste aussi possible. Mais dire qu'ils ont recensé des vivants, et là, il faut qu'ils viennent expliquer où, quand, comment. En d'autres termes, si on gardait ce rythme, bien entendu, de croissance, le prochain recensement de la population du Congo nous présentera
probablement la partie septentrionale comme étant la plus peuplée du Congo, Brazzaville. Pour quel intérêt? Pour quel intérêt? euh, alors, je rappelais tout à l'heure que euh, ce recensement viole toutes les lois Parce que vous de avez tout. démontré, pardon, pendant que vous répondez, vous avez démontré tout à l'heure qu'il n'y a pas de raison qui peuvent expliquer évidemment cette croissance exponentielle, il faut le dire. Parce que ici, la population a totalement doublé. Alors, donc, si on a commencé à tripatouiller en fait les résultats de cette manière, comme je le disais tout à l'heure, probablement que l'objectif serait de basculer dans quelques années, qu'on nous dise que la partie septentrionale, il y a beaucoup plus de population, elle est beaucoup plus importante que dans la partie sud. Voilà pourquoi je vous pose la question de savoir pour quel intérêt. Alors, je disais tout à l'heure que ne sous-estimez pas la démographie. Et puis, dans mes exemples, je pouvais ajouter la Russie, par exemple. Aujourd'hui, la Russie est en train même de sortir les femmes de prison, si tant est qu'elles acceptent une remise de peine contre une grossesse. Voilà. Vous imaginez donc, ne sous-estimez pas la démographie. La démographie est une science très, très, très importante entre les mains des dirigeants. Qu'est-ce qui se passe? C'est une hypothèse. Après, il y en a d'autres, peut-être. Chacun pourra donner. Mais moi, mon hypothèse, c'est que Sassou prépare sa fin. C'est un être humain. Il sait qu'il est assez vieux et il est incapable d'imposer son fils ou son neveu, en tout cas un membre de sa famille. En l'occurrence, on cite Christelle Denis Sassou Nguesso. Mais il sait qu'il a la capacité de tricher aux élections. Mais comment tricher alors même que la partie sud du Congo, c'est 70 à 80% de la population. Donc, en faisant ce recensement, il veut démontrer que le Nord a gagné en croissance démographique, le Sud est en train de perdre en croissance démographique sans le justifier. Quelles sont les situations au sud du Congo qui démontrent ce ralentissement de la population alors que c'est la zone la plus économiquement viable? Quand vous partez de Brazzaville à Pointe-Noire, sur le plan économique, c'est beaucoup plus viable et productif que si vous quittez Brazzaville jusqu'à Bétou. Donc, pour Denis Sassou Nguesso, c'est quoi le raisonnement? 2023, on est quasiment à égalité. 2026, soit on est à égalité, soit on dépasse légèrement. Donc, 50-50. Ça veut dire que lorsqu'on va faire les élections de 2026, la partie nord aura 50% d'électeurs, la partie sud aura aussi 50% d'électeurs. Sauf que dans la partie nord, Kiki a été choisi par 40%, 35-40%. C'est pas grave, il n'a pas la majorité du nord. Donc, et puis on va prendre 2-3 leaders qui auront 5, 10 par là. Et la partie sud, qui boude Kiki a quand même obtenu 25% de la partie sud, ou 30% seulement. Vous voyez? Mais sauf que quand on combine les deux, Kiki est élu avec 55%, avec 60%. Donc, en dehors de cette raison électoraliste pour tricher, moi, je ne vois pas pourquoi on va manipuler les données démographiques. Et la logique reste les élections ou l'élection présidentielle pour imposer soit son fils, soit son neveu, pour dire la partie nord devient plus peuplée. Et les criminels qui contribuent à ça, je vais vous choquer, M. Perrin, les criminels qui contribuent à ça, ce n'est pas Koliné Makosso. Koliné Makosso, il est dans la gang de Sassou. Ce n'est pas le ministre de l'économie ou autre. Ce ne sont pas les agents de l'État. Mais ce sont les géographes congolais qui savent que c'est faux, faux, archi faux. Moi, j'interpelle les partis de l'opposition. Mais j'interpelle encore plus mes professeurs. Les Samba Kimbata, je ne sais pas si il est toujours en vie, ça fait longtemps que je n'ai plus de ses nouvelles. Les Théophile Obenga, demandez à Théophile Obenga. Demandez à Yvon Norbert Gambeg. Demandez aux sociologues congolais. C'est de la criminalité intellectuelle, ce qu'on est en train de faire au Congo. Et il y a également, comme vous avez dit, la complicité de l'élite congolaise. Si ton Mais c'est école choquant. existe, bien entendu. Mais demandez même aux économistes, ceux qui sont dans la Likola ou dans la partie nord, qui sont à 3 millions, mais ils vivent de quoi? Ils mangent quoi? Ils se soignent où? Ils dorment où? Ils se déplacent comment? Citez-moi des villes
où on a... Et donc, ça suppose, ça peut aussi justifier demain, on va dire, 50% de l'investissement au Congo, ça sera au nord, 50% au sud. Mais ça, c'est du tribalisme. Dans tous les pays du monde, vous avez ce qu'on appelle les sites de peuplement. Vous ne pouvez pas déplacer la Silicon Valley dans le Texas. Vous ne pouvez pas déplacer la ville de New York en Alaska. Ça ne marchera pas. C'est l'histoire qui le dit. C'est comme si vous voulez déplacer Owando, vous allez mettre Owando à Dongu. Mais ça ne marchera pas. Parce que quand vous réalisez la photo aérienne, Owando, c'est une zone de confluence des voies, comment on appelle ça, des routes. Vous avez comme ça ce qu'on appelle des sites de peuplement. C'est des sites qui sont toujours dans les zones de confluence. Ceux qui prient, quand ils prient Jérusalem, pourquoi Jérusalem, c'est une ville profassante? Mais parce que dans la zone et dans l'Antiquité, toutes les routes commerciales se retrouvaient à Jérusalem. D'où vous partez, les routes arrivaient à Jérusalem. C'est pour ça que Jérusalem est comme ça. Faites ce que vous voulez, Kinkala, ce sera Kinkala. Et Bouanza, c'est Bouanza. Parce que dans la Bouenza, les routes de la Bouenza se croisent à Bouanza. Les routes du Niari se croisent à Dolisie. Maintenant, si vous voulez faire de Kibangu une ville plus prospère que Dolisie, mais vous vous trompez. Mais vous vous trompez. Est-ce que c'est, en d'autres termes, c'est une réponse que Denis Sassou Nguesso apporte à la question, à l'inquiétude qu'avait bien entendu Ambroise Noumazala, je pense, qui, là, j'entre un peu dans ce qu'ils appelaient, ou je ne sais pas si cette politique ou cette stratégie continue, le Boumitri, où Noumazala s'inquiétait de ce que finalement, par rapport à la configuration actuelle ou de cette période-là, jamais, voilà, un politique de la partie septentrionale pouvait gagner une élection loyalement et que maintenant, il faut inverser, bien sûr, les statistiques pour faire que cela soit désormais possible. C'est exactement l'héritage de nos anciens. La génération de Denis Sassou Nguesso, de Noumazala, de Tister et autres, ce que je trouve de dommage, c'est des gens qui nous lèguent le tribalisme et nous, cette génération, on tombe en plein là-dedans. Moi, je vous dis aujourd'hui, je m'en fiche qui sera le prochain président du Congo. Et d'ailleurs, dans l'une de mes vidéos, j'ai même demandé que tous les Congolais se mettent d'accord que le futur président du Congo vienne de la Likwala ou de la Sangha. Mettons-nous d'accord. Moi, je suis partant. Je signe tout de suite. Le futur, c'est-à-dire en 2027, 2026, la Likwala et la Sangha nous présentent des candidats. Comment? Au PCT, à l'UPADS, à Yuki, au RDPS, ils ne choisissent que les candidats à l'élection présidentielle, les gens de leur parti politique, mais originaires de la Sangha, de la Likwala, accessoirement des plateaux. Pour qu'on sorte de cette configuration où on pense que le président du Congo doit venir du pool, de la cuvette ou des pays du Niari. Mais qui vous a dit ça? Et Noumazala est celui qui a le plus théorisé ça. C'est grave. Moi, je suis prêt qu'on se dise, pour sortir du tribalisme, entre autres la construction nationale, il y a un travail à faire, eh bien, on se met d'accord. Dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Hein? On a cette organisation où, dans les partis politiques, chaque élection présidentielle, on va présenter plutôt les originaires. Comme ça, tout le monde aura eu cette fonction-là et on verra que c'est une fonction qui est aléatoire par rapport à la vie économique, à la vie sociale d'un pays. Si nous construisons un vrai contrat social, je répète, si nous construisons un vrai contrat social, peu importe que le président soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, les Congolais s'en moquent. Ce que les Congolais veulent, sont les infrastructures, l'eau et l'électricité. Est-ce que la qualité de l'eau doit changer si le président est du nord et du sud? Est-ce que le voltage de l'électricité change que le président soit du nord ou du sud? Mais pas du tout. Qui est allé le plus en guerre contre les populations du pôle? C'est Fulbert Youlou. Qui est allé le plus en guerre contre les populations du pôle? C'est Fulbert Youlou. Qui a fait exploser les corbeaux? C'est Fulbert Youlou. Donc, après Fulbert Youlou, mais Marien Ngouabi qui était de la cuvette, Yombi Opango qui était de la cuvette, vous les avez vus bombarder une région congolaise?
Massamba Deba qui a eu maille à partir avec Marien Gwabi. Vous l'avez vu bombarder la cuvette? Marien Gwabi qui a eu des opposants du pôle. Vous l'avez entendu dire qu'on va détruire le pôle? Sassou l'a fait parce qu'il a un problème psychologique ou psychiatrique. Voilà, et Donc, donc, si nous voulons construire le Congo, il nous faut un contrat social en bonne et due forme, c'est-à-dire le partage de nos richesses. Ce qui choque et ce qui est condamnable, c'est quand Sassou prend 14 000 milliards, il le bouffe et nous avons les inondations, les érosions, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Mais il a 14 000 milliards dans les poches. Il a les excédents budgétaires dans les poches et il donne accessoirement 2 milliards à un Gabonais qui vient, qui se sert de 2 milliards et qui part. C'est ça qui est choquant. Et ça, que Denis Sassou Nguesso soit du Niari, du Poul, de la Bwenza, de la cuvette, de la Likwala, si c'est ça le comportement, nous condamnons. Si c'est ça le comportement, on va condamner.